travail au corps. Comment santé et travail rebondissent au cours d'une carrière. Une série de podcasts de santé et travail, réalisés par Elsa Fener et Sarah Monimard. J'ai lu un jour un texte sur les félins, et notamment sur les techniques de chasse des tigres et des panthères. Et le tigre est un endurant, c'est-à-dire il court après sa proie jusqu'à épuisement. La panthère, elle, est dans un arbre, elle feint de dormir, alanguie, et au moment opportun, quand elle aperçoit sa proie, elle se laisse choir de l'arbre et lui tombe dessus. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a parlé. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être un équilibre à trouver entre la panthère et le tigre. C'est-à-dire que certes, parfois, on peut courir après sa proie, parce qu'on nous demande quand même constamment notre métier de photographe, d'être dans des sollicitations permanentes et d'aller chercher des gens et d'aller chercher des budgets et d'aller chercher des images et parfois se faire confiance pour attendre que ça arrive. Je pense que ce souci de la récupération et de comment finalement s'économiser ou en tout cas mieux répartir son énergie est une question cruciale à partir de 50 ans. Épisode 4. Passer la main. Travailler jusqu'à quand? Quand mon mari a pris la retraite, j'avais 50 ans. Et j'ai demandé à Michel, mon fils, je lui ai dit, quelle est ton envie? Est-ce que c'est de reprendre la ferme? Parce que moi, j'en avais marre. Il y avait des vaches qui étaient étrangères à la maison, dont elles cherchaient un coin pour véler. Et ces vaches étrangères, elles se retenaient. Il fallait que je me mette les gants et aller chercher le veau dans le ventre. Il ne sortait pas. Et alors là, oui, j'en avais marre. Marre d'être seule, Je sais qu'une fois, le facteur était passé. Je lui ai dit, tu dois venir m'aider. Il m'avait dit, j'ai peur du sang. Je lui ai dit, mais je te mets quelque chose sur les yeux, mais tu dois venir m'aider. C'était dur, j'étais seule. Et Michel a décidé de reprendre et de s'installer. Mais il ne voulait pas s'installer seul, donc nous sommes installés ensemble. Ensemble encore, ça allait. Même s'il y avait du travail, mais c'était une autre responsabilité. Et là, ça a été différent. Ça s'est modernisé beaucoup plus. Oui, physiquement, ça s'est quand même allégé. Mais comme peut-être les forces diminuaient, alors je ne m'apercevais pas du moins de travail qu'il y avait. Je vais avoir 65 ans au mois de juin prochain. Donc j'ai encore à travailler 2 ans et demi. Je n'aurais pas cotisé assez avec ma carrière fantaisiste, mais je commence de sentir que ça me fera du bien de m'arrêter, franchement. J'ai mis du temps à apprivoiser cette idée. Il y a 1 an et demi, comme ça, j'ai vraiment eu une crise un moment de panique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je dirais quand je serai à la retraite? Ça fait 45 ans que même quand je n'ai pas travaillé comme infirmière, j'ai toujours eu une profession pour me définir. Je suis formatrice, je suis traductrice, Et là, je me suis dit... Et qu'est-ce que je vais dire? Mais vraiment, je me disais, est-ce que je dirais j'étais infirmière? Comment est-ce que je vais le formuler? Je n'ai pas encore vraiment de réponse à la formulation, mais je commence d'apprivoiser l'idée de ne plus être définie que... Enfin, je ne suis pas définie que par ma profession, mais ça fait partie de ma définition. J'ai 64 ans, donc je suis retraitable depuis déjà quelque temps. Je suis plus directeur de relations sociales. Je vais probablement travailler plus en freelance et tout. Je fais un peu de rab, par plaisir sans doute, peut-être aussi parce que je ne suis pas encore prêt complètement à ranger les gants. Je pense que ça, c'est un vrai sujet. Il y a une forme d'inconnu dans le fait de quitter le travail. Comment je vais gérer mon temps? Qu'est-ce que je vais être à demain? Vais-je exister? Est-ce que je vais être utile
Parce qu'au fond, le sentiment d'utilité, c'est profond, hein. La reconnaissance dans le travail, c'est pas que le salaire. En tout cas, je fais pas partie des gens qui disent vivement la retraite parce que ça me fait chier. Je l'ai dit ça, mais il y a longtemps. Maintenant que je suis au pied du mur, je me dis que pour être serein, il faut le préparer doucement. Même à la retraite, il faudra qu'il reste un petit peu d'activité parce que je crois beaucoup que le travail a quelque chose qui nous permet de rester jeunes. Les enfants nous permettent de rester jeunes, mais le travail aussi, c'est un stimulant formidable de vie. Même si des fois, c'est un peu chiant. Dans mon métier de forestier, j'ai toujours plein de choses vraiment très fraîches à faire, même si je suis moins capable de parcourir tous les sommets. Je sais qu'il y a des endroits où j'irai plus. Avec le dénivelé, avec les empans de température, la neige, la glace, et un corps qui s'use. Moi, je le vois. J'ai eu la chance de faire du sport un peu à haut niveau, d'avoir une finesse du corps dont je suis toujours attentif. Et je vois que depuis l'âge de 30 ans, ça lâche. Moi, je suis très lucide là-dessus, il n'y a pas de souci. J'ai vu un mâle comme papillon, qui était le grand ours des Pyrénées, l'un des derniers mâles des Pyrénées, qui est exceptionnel, qui se déplaçait, il faut voir. Je l'ai vu dans les derniers jours de sa vie. Et voilà, et c'était l'ombre de lui-même. Et nous, un jour, on va être l'ombre de nous-mêmes aussi. Et ça fait partie d'un cycle de vie. Bon, d'avoir été au contact de la forêt, d'une certaine rudesse, de leur mort, puisqu'il s'agit de ça. Je crois que le métier de forestier, ça m'a permis d'aborder ces questions en permanence aussi, et donc de se familiariser avec. Et ça, c'est une chance. L'année dernière, j'ai rejoint une équipe transdisciplinaire en résidence au Portugal pour la création d'un spectacle qui s'appelle Océanique Anonyme, autour des marins hauturiers. J'ai voulu sur scène, avec les danseurs. Donc, ces déplacements et ce geste photographique sont intégrés dans la chorégraphie et les photographies sont transmises sur un écran en fond de scène. Dans mon corps, quand je fais les photographies, j'ai l'impression de danser. Je suis tellement baignée dans cette énergie il y a une espèce d'agitation intérieure et de mouvement intérieur qui s'apparente à la danse. Il y a quelque chose de très dynamisant et de très qui nous élève en fait. Ça me rappelle vraiment l'intensité, notamment à bord des bateaux. Cette immersion totale dans un réel existant avec qui on fait corps. Mais le risque quand même dans nos professions, qui sont des professions de passion, ou en tout cas où le désir est tellement fort que parfois on a tendance à s'oublier, le risque c'est l'épuisement. Alors en vieillissant, j'essaye de trouver d'autres modalités, d'aller vers plus de simplicité, déjà pour essayer de contourner l'épuisement, et puis pour peut-être donner aussi plus de sens à mon métier, à ce que je fais. Une forme de dépouillement, voilà, de faire avec moins, plus simple, mais peut-être plus juste. Donc là, par exemple, sur scène, dans les théâtres, il y a des échelles qui ressemblent aux échelles de bateau. Donc en répétition, j'ai commencé à monter sur les échelles et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me demandait beaucoup d'efforts. Bon, c'était un peu dangereux, que je n'étais pas assurée, etc. Et puis surtout que cette énergie que je déployais là, je ne la mettais pas ailleurs. Et donc, j'ai préféré miser sur des prises de vue plus simples, mais peut-être qui aillent vers plus de sensibilité, ou en tout cas essayer d'aller chercher quelque chose de plus essentiel, de moins spectaculaire, et pas forcément aller vers la situation où il faut se prouver, où il faut démontrer quelque chose. Voilà, aller vers plus d'acuité et plus d'écoute. D'où l'idée d'essayer de trouver le chemin juste. Un chemin plus simple, peut-être plus humble, enfin plus à ma mesure aussi, d'un corps dont il faut prendre la mesure du vieillissement, mais qui est aussi un corps qui a bénéficié d'expérience, d'un vécu, de se servir de ça et de faire confiance à ça. Mais bizarrement, le projet de danse, c'est pas tellement une expérience fatigante. Étonnamment. Je pense que le plaisir, en fait, le sens que j'y trouve, et surtout après, au moment du spectacle, l'énergie que ça apporte, et voire même, il y a une forme de jouissance quand même dans le spectacle vivant. Il y a quelque chose qui nous transcende, enfin, qui nous emmène à des endroits de perception qui sont absolument intenses. Et ça résout toutes les fatigues.
Je pense que j'ai la chance d'être en assez bonne santé. J'ai des bobos, j'ai mal dans les poignets, je suis un peu sourde, donc j'ai des appareils, j'ai pas toutes mes dents. Mais bon, j'appelle ça des bobos parce que c'est pas invalidant. Je suis relativement en forme, hein, et du coup, j'ai encore de l'énergie à mettre dans ma profession. J'espère pouvoir travailler jusqu'à 67 ans, mais en sachant que si je sens que ça devient trop difficile, je m'arrêterai. Et je ne dors jamais assez quand je travaille. Ça me pèse beaucoup. Et je sens que c'est pas bon pour ma santé, pour mon corps. Ce qui me permet de me préserver actuellement, c'est que je prends le temps de m'installer. Par exemple, j'hésite pas. Quand je fais des soins à domicile, il y a beaucoup de choses que je fais en me mettant à genoux. Ça me fait moins mal de me mettre à genoux que de me plier en deux, puisque c'est ma zone lombaire qui est plus fragile. Donc, je mets en place des choses comme ça. Il faut prendre le temps de s'écouter. Et, par exemple, je ne prends plus jamais de roulement de plus de 3 jours. Avant, on me disait « Ah ben oui, bon, tant pis, je vais en faire 4 ». Je ne le fais plus. C'est trop fatigant. Donc, je reconnais là où j'en suis. J'ai de l'indulgence par rapport à ça. Et ça m'aide beaucoup. Et je ne m'en veux pas d'être plus lente que mes jeunes collègues. Je dis je ne m'en veux plus parce qu'à un moment, je me dis ah ouais, quand même, tu pourrais. Ben non, tu pourrais pas. Tu as 64 ans, tu travailles, c'est très bien. Tu vas plus doucement, c'est comme ça. J'accepte aussi que mon rythme n'est plus le même, si vous voulez. Et ça m'aide aussi. Alors, oui, je travaille beaucoup, mais quand je suis fatiguée, je dis ok, demain, je fais rien. Et je ne fais vraiment rien. Je traîne, je lis, je me fais plaisir. Et tout ça me permet de garder un certain équilibre. Et puis bon, vous avez vu où je vis. C'est la colline des Alpes de Haute-Provence. C'est le pays de Forcalquier. C'est beau. Il y a des couleurs merveilleuses, quelle que soit la saison. Il y a des lumières magnifiques. Donc moi, je me ressource dans la nature, en fait. Vous savez, les premiers chants d'oiseaux le matin. J'adore ça. C'est mon heure, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui partent travailler dans ces heures-là. Donc, tu te lèves, il fait nuit, il fait froid et tout, les premières lueurs arrivent, ils font... Je crois que c'est une des choses qui me touche le plus. Ça me fait beaucoup de bien. Pour mes 60 ans, j'ai eu un beau cadeau, j'ai eu un cancer. C'est une maladie assez traumatisante parce qu'on associe souvent cette maladie à la mort. Et dans ma famille, je peux dire que les exemples en sont nombreux. Je suis suivi, j'ai encore des examens qui vont tomber dans quelques semaines, qui sont toujours un moment un peu délicat. C'est quand même une angoisse de tous les 6 mois, en gros. Ce genre d'expérience, ça apporte beaucoup en termes de maturité professionnelle, ouais. J'ai appris à respirer, c'est-à-dire à prendre du recul, du recul. Avant, on était confronté à un dossier compliqué. Alors, j'essayais de tout gérer. Il n'y avait pas de réflexion suffisante. Et j'ai appris à décortiquer un dossier complexe et à le diviser en sujets simples à traiter. Et la maladie, ça vous aide aussi à comprendre ça. C'est que j'y arrive ou j'y arrive pas. Mais je ne suis pas un surhomme. Donc, je fais le possible. Et je fais le maximum de ce qui est possible, mais je ne me mets plus la rate au courbouillon parce que je ne sais pas faire. J'assume surtout de ne pas savoir trouver la solution. Alors ça vous met dans une situation de confort. J'ai aussi appris à gérer mon calendrier. J'ai appris à ne plus travailler le week-end du tout. Je sais ne pas me précipiter, j'essaie d'être maître de mon temps. Et ça, c'est énorme. Ça change la vie. Et puis surtout, j'ai un autre plaisir, c'est que je me rends toujours disponible pour aller former. Et ça me nourrit. Alors là, je m'éclate. Quand je vais voir les jeunes, j'ai envie de leur parler. J'adore ça. Enfin, je trouve que vraiment, ça, c'est la transmission. C'est vraiment l'aboutissement d'une vie professionnelle. Et ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, j'ai 58 ans. Donc, une longue carrière depuis 1985. Je suis rentré à l'Office national des forêts. Un métier qui m'a permis d'évoluer
dans ma tête, dans mon corps aussi. Mais j'ai la chance d'être quand même, d'avoir un contact avec la montagne régulièrement, de pouvoir marcher, d'être toujours en contact avec la forêt. Très bénéfique, parce que ça m'étaye vraiment. Mais après, il y a aussi le côté physique. J'ai un genou qui couine un peu, donc je me ménage. Je porte plus de poids quand je me déplace. Mais pour l'instant, je peux faire facilement 2, 3, 4 heures de montagne avec des dénivelés parfois importants. Mais je sais que ça ne durera pas. Je le ressens déjà, il y a des choses que je ne peux plus faire. J'ai moins le pied montagnard que j'ai pu avoir, j'ai moins de réflexes. Quand on tombe dans la pente, on tombe durement. Voilà, et puis je sais qu'à un certain moment, il y a des choses qui se finissent. Mais mon souci à 58 ans, c'est de rester relié au métier, à la forêt et aux missions de base. Ce que je remarque, c'est que j'ai plus de prise de tête avec les tâches administratives, avec la rationalisation ambiante, où on fait beaucoup plus d'ordinateurs, des choses qui nous éloignent de la réalité du métier, de la réalité du terrain, énormément. On doit chiffrer ce qu'on fait, mais quand je suis en forêt, dans une forêt, j'ai 50 000 opérations dans la tête à la fois. Je regarde les arbres qui vont faire. Je sais qu'il y a une coupe il y a 15 ans, donc je regarde les résultats de la coupe. Je dis qu'il faut être vigilant si on peut repérer des pics, si on peut repérer une chotte tegmal, si on peut repérer des indices de grand tétra, d'ours. Est-ce que le bétail il est trop présent? Est-ce qu'il mange trop les petits semis? Ou est-ce qu'il est juste équilibré et qui permet d'avoir éviter que la forêt se ferme trop? En termes de reporting, c'est quasiment impossible à faire. Je ne refuse pas de faire un reporting, mais je dis qu'il faut qu'on fasse un reporting sérieux et qui est au plus près de la réalité du métier et qui retrace bien ce que je fais de mes journées. Alors là, ça demande du temps, ça demande beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, et ils ne les ont pas. J'essaye de retraduire la complexité du métier, et quand on voit qu'on nous oblige à laisser l'essentiel, là, il y a la santé qui est mise à mal. J'ai des collègues, des bons collègues, des forestiers très très bien, qui se mettent en position de recul. Alors là, la santé, elle est attaquée de suite quand on parle avec eux. C'est invivable pour eux dans leur tête. La santé au travail, elle se construit aussi sur les récits qu'on fait par rapport à notre métier, à l'histoire. Quand même, il y a une question de fierté par rapport à ce qu'on fait dans son métier. Et pour qu'il y ait de la fierté, il faut qu'il y ait du sens. Non, ça aille. J'ai pris ma retraite à 56 ans, puisque les femmes aides familiales qui avaient pris un peu la suite du mari, si elles libéraient les terres pour celui qui s'est installé, on avait droit à la pré-retraite. Oui, je l'ai prise, mais ça ne m'a pas changé beaucoup dans le boulot. 81, je vais faire. Quand il y a beaucoup de fromage, j'ai un tabouret un peu haut où je peux m'asseoir pour le frotter. Et je le repose. Quand il y avait 500, 600 fromages à faire, maintenant j'aurais du mal. Ça tire sur le dos, oui, ça aussi. Et je sais qu'il y a 2 ans, j'ai commencé à prendre un tabouret un peu plus haut où je peux me relever, parce qu'autrement, les jambes seules, les genoux ne peuvent pas me relever avec le poids du fromage, chose que je faisais beaucoup plus facilement il y a quelque temps. Je vais en retourner dans les 80, 90, mais quand je commence à y passer 1h30, allez, je vais aller m'asseoir et je ne vais pas y passer 3-4 heures d'affilée, comme j'y passais. J'en serais incapable. Mais je pense qu'il faut se bouger si on veut rester en bonne santé. Après, bien sûr, à partir de 60 et 65 ans, là, j'ai souffert des cervicales et des épaules. Ça devenait dur pour le corps. Je sais qu'il y avait un kiné qui m'avait dit que je vais me casser mes doigts dans vos cervicales. On n'avait pas appris des gestes pour protéger son dos, pour muscler son dos. Non, on n'avait pas appris, c'est après que j'ai appris et que ça m'a servi. J'ai souffert beaucoup plus du mal au dos à 45 ans, oui, que maintenant. Mais il faut rester dans le mouvement quand même, sans forcer. Les genoux me font mal maintenant, mais en entretenant
En faisant un peu de vélo ou d'appartement, oui, ça me soulage beaucoup. Ça enlève beaucoup de souffrance. Je trouve qu'en vieillissant, c'est pas facile de trouver le juste milieu entre s'économiser, continuer à vivre pleinement. C'est-à-dire que, 50 ans, c'est pas 80 non plus. C'est-à-dire que je suis encore en forme physique, j'ai encore envie de faire plein de choses, des désirs très forts, voire même plus forts qu'avant. D'ailleurs, je trouve qu'on parle peu des femmes de 50 ans. C'est un âge qui est très intéressant. Le corps se transforme, mais que finalement, à l'intérieur, dans la tête, les désirs sont encore plus forts qu'avant. Et notamment, ce qu'on ne dit pas, c'est que le désir sexuel ne se tarit pas, et voire même se démultiplie. Il y a un désir très fort d'exister, de vivre. Alors moi, il est d'autant plus là que j'ai eu des problèmes de santé. À 49 ans, j'ai eu un début de cancer. J'ai un organe en moins, mais tout va bien. Finalement, une fois de plus, le corps s'adapte. On retisse. Et je pense que c'est pas qu'une image, c'est une réalité physiologique. On retisse. Ça n'empêche pas d'embrasser le métier à nouveau. Et d'ailleurs, le spectacle de danse, j'étais sur scène peu de temps après mon opération. Et c'était une revanche. Du coup, il y a une pulsion de vie qui est là, qui est très intense. Et à la fois, ces problèmes de santé ont créé aussi une conscience de vulnérabilité, qu'il ne faut pas pousser non plus, quoi. Alors, avoir 50 ans, ça a eu un bénéfice. Parce que c'est un âge où on peut dire non. Enfin, ou en tout cas, moi, je m'autorise plus à dire non qu'avant. Ça, je fais pas. Ça m'épuise, je veux pas le faire. Alors, c'est pas chercher des situations de confort, parce que je pense que c'est toujours important de prendre des risques dans le métier et tout. Mais c'est quand même mieux sentir les plans galères ou pas, quoi. Avant, je me disais que je serais une mémé créative et lubrique jusqu'à 100 ans. Bon, là, avec toutes les casseroles, j'en suis un peu moins sûre, donc on verra. J'essaye de m'imaginer vieillir le plus longtemps possible. Donc ça, c'est le premier challenge. Avec toutes les merdes que j'ai eues, c'est un superbe challenge. Mais je pense que je vais y arriver. Vu le nombre de centenaires qu'il y a, je me dis que j'ai peut-être une carte à tirer moi aussi. La deuxième chose, c'est au fond comment on organise sa vie de retraité quand on a été actif, pas mal et tout. Il ne faut pas que je tombe tout d'un coup avec seulement Netflix, le journal de TF1. J'ai besoin encore d'un peu d'adrénaline. Mais en même temps, je pense que le corps, il vous appelle aussi à dire stop. J'apprenais l'autre jour un collègue qui a pris sa retraite il y a 4 jours et qui est mort la nuit dernière. Enfin bon, vous vous dites qu'il faut aussi prendre le temps de se reposer, de passer à autre chose aussi. Donc la retraite, bien sûr, ça me fait peur comme tout le monde. Mais pas plus que ça. Je suis quand même content que ça arrive. J'arrive là à l'orée de ma carrière. Moi, quand j'ai signé, c'était 55 ans la retraite. J'ai 58 ans. Je pense que j'ai 4 ans à faire à peu près. Mais la chance d'avoir un métier de forestier comme j'ai eu, c'est quand même de se lever le matin et de ne pas avoir la boule au ventre pour partir au travail. Et pendant longtemps, moi, d'être au travail ou en congé, ça m'était égal. C'est quand même énorme de pouvoir dire ça. Bon, on me demanderait de repartir. Moi, je repartirais comme ça, sans hésitation aucune. Oui, je continue à me travailler pour m'occuper, me sentir utile et rendre service en même temps. Mais qu'est-ce que je ferais? M'ennuyer? Non. C'est par le travail qu'on a eu l'impression de valoir quelque chose aussi. Ce n'était pas un choix de faire l'agricultrice, mais petit à petit, j'ai pris goût, j'ai gagné en assurance. Finalement, oui, je m'y suis épanouie. Et voilà, je me suis accomplie avec mon métier,
mère épouse, tout. Et ça, pour moi, c'était primordial. En février prochain, ça fera 45 ans que je suis diplômée. Alors, si j'étais face à cette jeune infirmière en devenir que j'étais pendant ces premières expériences professionnelles si douloureuses, je lui dirais garde ta sensibilité, tu en as besoin. Ne cherche pas à t'endurcir. C'est pas la voie pour se protéger, mais aie confiance en toi, respire. N'hésite pas à aller voir ailleurs si tu en as besoin. Et confiance, c'est une très belle profession. C'était Travail au corps. Une série de podcasts d'Elsa Fener et Sarah Monimard, produite par Santé et Travail. À retrouver sur santéettravail.fr.